Let's go. Il va bientôt être minuit. Je m'étais couché, mais comme je peux pas dormir à cause que je me pelais les fesses et que mon cher voisin avec sa télé à fond m'empêche de dormir, évidemment. Donc, vu que ma vidéo était pas loin d'arriver, je voulais pas pourtant, hein, mais bon, j'ai dit ma vidéo va pas tarder à arriver sur YouTube, donc je vais pouvoir en faire une nouvelle, donc j'y vais. Pendant ce temps-là, je me chauffe un peu avec mon appareil électrique. Et je peux pas me permettre de le faire tourner pendant que je dors parce que ça peut, on sait pas, ça peut faire un court-circuit ou foutre un incendie. Donc je préfère être mettre en marche comme je suis pas en train de dormir. Ouais. Remarque, comme on va arriver à Noël, l'autre con là en bas, hein, il va remettre ses sapins, des vrais sapins avec des vraies bougies dedans, comme il a fait l'année dernière. Pas étonnant que ça pue la fumée là-dedans puis que ça me piquait les yeux. Hein. Comme je l'ai entendu dire ça, j'ai dit putain, il met 2 sapins. Il était content, tout fier. Bah j'ai mis 2 sapins, puis j'ai mis des vraies bougies. Et puis l'infirmière qui était venue le voir, ah vous avez pas peur de mettre un incendie? Moi non. Alors qu'il est bourré, il fait tomber tout. Il est capable de tomber, de faire tomber le sapin, et puis les bougies et foutre le feu. Mais ça c'est pas grave, hein, non. Je suis avec un cinglé qui a aucune conscience qui peut mettre un incendie ou quoi qu'est-ce. Oh non, non, non. C'est interdit de mettre des vraies bougies dans un vrai sapin. Même un faux, hein, de toute façon. Surtout comme t'achètes des trucs made in China, bah excusez-moi, hein, mais bon, tu mets des guirlandes made in China, ça peut foutre le feu. J'ai rien contre les Chinois, mais je suis bien obligé de dire la vérité, hein. Il faut quand même des trucs bien, hein, je vais pas dire le contraire, mais bon, il y a certains trucs qui sont... Hein. Bon, maintenant je ferme ma bouche et puis je vais lire. Ouais, puis l'autre qui se fait appeler je sais pas quoi, là, qu'il arrête de m'envoyer des trucs de cul, hein, c'est bon, hein. Je sais qui t'es, hein, c'est bon, arrête tes conneries. Il y a aussi un autre site aussi qui me le font, mais bon... Non, mais faut arrêter, hein. Tu t'appelles Suzanne, ouais, c'est sûr, ouais. Puis moi, je m'appelle comment, moi? Ouais. Je m'appelle Casimir, ouais, c'est ça, ouais. Et YouTube, il laisse passer ça, hein. C'est marqué en gros, hein, sexe, hein. YouTube, il laisse passer des conneries comme ça, et puis on peut écrire un mot qui plaît pas, on nous emmerde, nous. Mais des ordures comme toi qui mettent des saloperies dans les écrits des youtubeurs qui font des vidéos, ah ça passe crème. De toute façon, le cul, ça passe toujours crème. Même sur Twitter, même ailleurs, il y en a qui montrent des trucs. On les emmerde pas. Par contre, si tu dis des vérités, si tu dis des choses qu'il faut pas dire, alors là c'est pire, là. Non, faut être des pervers sexuels et tout ça, là, y a pas de problème. Tout est inversé, t'as le droit de faire ce que tu veux, là, vas-y. Tout est inversé selon la loi de Dieu, hein. Vas-y. Ouais. Mais tout est inversé. Oui, selon, je dis, c'est pas Dieu qui inverse tout, je veux dire, tout est inversé selon les lois de Dieu. Dieu proscrit de faire ci et ça, et les gens, voilà, parce qu'on est arrivé à un temps où le mal est passé pour le bien, et le bien est passé pour le mal, voilà. Lui, il écoute des films, il n'y a même pas de dialogue dedans, il a besoin de mettre le son aussi fort. Hein, c'est comme les films de... Ça fait que de gueuler, il y a même pas de dialogue, ça gueule, ça fait des bruits d'armes ou des trucs, on peut même pas définir. C'est abrutissant. Comment voulez-vous que j'arrive à dormir et j'ai toute l'air qui m'arrive dans la gueule, là. J'ai beau être sous les couvertures et tout ça, j'ai froid. L'air passe. Je sais plus comment faire, franchement. Enfin, ça, c'est pas grave, c'est mon problème. Faut que j'arrête de pleurnicher, de toute façon, ça change rien. Faut que je lâche prise, oui, parce que sinon, si je tourne en rond, en boucle avec tout ce qui m'arrive, ça sert à rien parce que ça nourrit la bête. Et puis ça change rien pour moi. Enfin, si, moi-même, je reste en boucle là-dessus, là. Disons que j'essaye de trouver une solution. Ah bah, il y en a une, hein, qui est radicale, hein. J'ai juste à tuer mon voisin et puis j'aurai la paix. Mais je serai en tôle aussi. Ouais. Tu ne tueras point, qu'il a dit le Seigneur.
même soi-même, hein, parce que faut pas oublier, si tu te suicides, tu te tues, tu ne tueras point, que ce soit ta propre personne ou une autre personne. Et ça, vous l'avez pas réfléchi, il y en a, hein. Moi, Jésus s'est fermé ma gueule, j'ai fait une tentative de suicide il y a longtemps. Comme on est désespéré, on a le dos au mur et puis on sait plus quoi faire, quoi. Hein. Surtout comme... enfin bref, je vais pas continuer. Hein. Alors j'étais arrêté à la page 199. Alors je repars d'ici. Le code Sophia. C'est rien, c'est mon bureau qui craque. Alors, on trouve dans les textes religieux l'histoire de tentation qu'a dû affronter mon fils Jésus dans le désert de ses initiations. Et au nom de mon fils et du conseil tout entier, voici ce que j'ai à vous dire. C'est Mère Marie qui parle. La plus grande tentation à laquelle vous serez régulièrement confrontés sera de vous détourner de votre soi véritable. Oh bah Satan, ils nous font bien... Si on se laisse faire, il nous fait bien chier. Hein, mais comme on l'envoie balader, après, niet, hein, il nous fait plus chier après. Enfin bon, je dis pas qu'il essaye pas de temps en temps, mais ça devient de plus en plus rare comme on se laisse pas faire. Il faut prendre autorité, c'est tout. Comme Jésus l'a fait, hein, sur les esprits mauvais qu'il a envoyés dans les cochons. Hein. Alors, la plus grande tentation à laquelle vous serez régulièrement confrontés sera de vous détourner de votre soi véritable. Attends, j'étais bien là. Oui, ben je reprends de là. On trouve dans les textes religieux l'histoire des tentations qu'a dû affronter mon fils Jésus dans le désert de ses initiations. Et au nom de mon fils et du conseil tout entier, voici ce que j'ai à vous dire. La plus grande tentation à laquelle vous serez régulièrement confrontés sera de vous détourner de votre soi véritable. En effet, toutes les tentations peuvent se résumer à un détournement de votre cœur et à un abandon de votre lien direct et authentique à votre propre guidance divine. Vous comprenez maintenant pourquoi ils mettent la soupe? Pic pic. La violence ne surgit pas. La violence ne surgit que lorsque la voix de votre cœur est niée pendant suffisamment longtemps pour provoquer une éruption dans le cheminement vers l'accomplissement de votre destinée. Chaque sentiment compte. Ressentir vos émotions et écouter leur guidance intuitive en un acte révolutionnaire pour votre incarnation de Christ Sophia et pour la libération de l'humanité. Vous seul pouvez sauver votre propre cœur et c'est lorsque vous commencez à le sentir que commence votre salut. Voilà, je commence à avoir toute l'air qui m'arrive dessus. Il a dû rouvrir encore plus là. Code clic 4. L'initiation de Mère Marie. La destinée est une promesse que vous vous êtes faite à vous-même. Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation personnelle en moi et autour de moi. Je demande d'être entouré par des cercles concentriques de lumière chatoyante, rose, nacrée et bleu saphir. Je suis maintenant au centre de ces cercles concentriques de lumière, assis sur un trône de pétales de rose blanche en floraison. Je suis maintenant en cérémonie libérée de structures de l'espace et du temps, là où existe la guérison instantanée et la connaissance divine. Une pluie de doux pétales roses tombe lentement du ciel, caressant mon âme d'un parfum de félicité. Eh ben dis donc, Mère Marie, t'as dû me visiter, hein, parce que comme j'ai eu les odeurs de rose, à un moment donné de ma vie où j'ai passé dans des moments... je sais pas, même comme ça, on peut avoir un décès dans la famille, mais ou autre. À l'époque, je sais pas ce qui s'est passé. Excuse-moi de t'interrompre là. Ah ouais, enfin bref, d'interrompre ma lecture là, mais je suis obligée de dire ce qui me vient. Hein. Donc je reprends.
Une pluie de doux pétales roses tombe lentement du ciel, caressant mon âme d'un parfum de félicité. Une sorte de sensation de sécurité s'élève dans mon cœur, remplissant mon corps de l'énergie dorée de ma bonté innée. Les pétales continuent à tomber régulièrement, formant un luxuriant sentier rose qui traverse mon paysage, c'est ça même, intérieur. Sur ce sentier apparaît la silhouette d'une femme magnifique marchant vers moi. Mon corps se défend profondément dans la vision de Mère Marie. Se détend, pardon. Excuse-moi. Mon corps se détend profondément dans la vision de Mère Marie s'approchant. Une brise tiède se lève caressant ma peau. 4 anges de la présence blanc doré apparaissent à chaque point cardinal de mes cercles concentriques. Leurs ailes puissantes s'ouvrent dans un bruissement créant une voûte de plumes célestes au-dessus de moi, tandis que leurs yeux sourient paisiblement à mon cœur. Mère Marie s'avance avec confiance, cette robe blanche et bleue dansant légèrement sur sa silhouette. Ses pieds chaussés de sandales avancent en harmonie avec le rythme des battements de mon cœur. Oh, j'ai rien froid, punaise, punaise, punaise. Je sens la divine humanité de cette femme qui marche vers moi. Son cœur sacré porte le remède de la sagesse du féminin divin, cultivé au cours de nombreuses vies, de larmes versées et de joie incarnée. Le remède de Mère Marie parle à mon cœur. Je sens la force de ces perles de sagesse dont elle désire tant m'orner. J'observe la complicité de son âme souveraine lorsqu'elle plonge son regard aimant dans mon regard en la voyant devant moi. Les bras ouverts exprimant la vraie compréhension, je sens que son incarnation du Christ féminin divin est totalement accessible. Le chakra couronne de Mère Marie brille d'un auréole dont l'énergie blanche est définie par une forme géométrique sacrée rayonnant, appelée fleur de vie. De petites étoiles semblables à des points de lumière dansent le long de ses lignes vivantes, scintillant dans ses cheveux tels de minuscules anges. Avec la permission de mes bras et de mon sourire qui l'invite à s'approcher, Mère Marie passe sous l'arche des ailes d'ange et franchit le seuil de mes cercles concentriques d'énergie bleue et rose. Je m'ouvre à notre étreinte et ses bras confiants de Mère Marie qui m'enveloppe dans un amour et un rire céleste à travers les âges. Elle a été une amie chère, un reflet parfait, toujours présent dans ma véritable nature de créateur souverain. La rose blanche au-dessous de nous grandit. Mère Marie et moi sommes maintenant assis face à face sur un confortable trône de pétales luxuriants. Mon cœur a soif de son reflet divin et pendant un moment, nous nous reposons sans parler, savourant la sérénité du miroir sacré offert par les yeux de chacune. Ah, puis je veux pas mettre mon manteau. De chacune. Où c'est que j'en suis? Excusez-moi. Oui, c'est là. Mère Marie s'adresse à vous. Merci de me rencontrer ainsi les yeux dans les yeux en ce moment courageux de communion intérieure. Ce qui me ravit au plus haut point, c'est de te voir me reconnaître comme ton égal et me ressentir comme un allié essentiel, une amie intime et un reflet divin pour tout parcours humain. Merci d'ouvrir ton cœur pour me connaître d'une façon nouvelle dans cette vie. J'ai bien plus à t'offrir en étant pour toi une amie disponible plutôt qu'une désuète statue de pierre que l'on vénère. Et ça, elle aime pas du tout. Il est bien écrit « Tu ne feras point d'image taillée », c'est-à-dire les statues, pour les vénérer, comme le veau d'or, ni des images en peinture ou quoi qu'est-ce, hein. Enfin bref, qui représentent tout ce qu'il y a au ciel, tout ce qu'il y a sur terre et tout ce qu'il y a sous la terre. La loi est la loi et elle n'a pas changé. Hein. Dieu a mis des lois, les 10 commandements, ils n'ont pas changé. Dieu n'a pas changé non plus, hein, il est toujours le même. Maintenant, je continue. Mes enseignements du cœur sacré sont tout aussi pertinents aujourd'hui que lorsque j'ai vécu sur Terre. Il y a longtemps de cela. Ils sont même plus que jamais nécessaires car tu vis une époque d'éveil planétaire où mes enseignements pourront être utilisés tels qu'ils étaient censés l'être à l'origine, libres de toute censure religieuse. Ok, oui, alors qu'est-ce qu'elle a raison, Mère Marie?
Ouais, parce que maintenant, c'est la censure. Hein. Oh, bah, tu dis un truc qui plaît pas. Oh. Merci de t'ouvrir à ma présence et de recevoir ma transmission. En recevant mes paroles, puisses-tu sentir mon accessibilité en tant que mentor. En visualisant mes paroles, puisses-tu les laisser dissoudre toutes tes défenses à l'égard de l'amour-soi. En entendant mes paroles, puisses-tu te rappeler que ton humanité est divine. En goûtant mes paroles, puisses-tu savourer le fait que moi aussi j'ai vécu sur terre, tout comme toi, et que par conséquent, mon assurance est digne de confiance. Quoi que tu désires, cela est possible. Ben déjà, rien n'est impossible à Dieu. En ressentant mes paroles, puisses-tu comprendre que je suis une amie toujours présente. En intégrant mes paroles, puisses-tu voir une abondance de miracles dans ta vie. De miracles de ta propre création souveraine, dont je serai le témoin fidèle. Témoin fidèle. Ça me rappelle des paroles de Jésus. Les 2 témoins fidèles. En te délectant de mes paroles, puisses-tu me sentir marcher à tes côtés, sans jugement, soutenant joyeusement chacun de tes pas le long de la voie qui te permet de créer le paradis sur terre. En vivant mes paroles, puisses-tu te reposer dans le sanctuaire de notre divinité partagée. J'accueille la paix de la prière de Mère Marie pour notre communion dans la lumière de Sophia. Je vous remercie, Mère Marie, et j'affirme maintenant. Je reçois vos perles de sagesse pour me guider dans mon périple humain. Je reçois le message de votre vie et de vos reflets divins en tant que miroir sacré. Il est clair pour moi que vous venez en guide aimant et ami fidèle, respectueuse de mon rythme. C'est ça, de mon rythme, de mes frontières personnelles et de mes sentiments humains tout au long du chemin de mon éveil personnel. Je suis présente à mon monde intérieur où nous nous rencontrons dans une communion sûre. Je reçois votre soutien pour célébrer et activer ma souveraineté. Je reçois votre aide pour incarner ma véritable divinité. Je reçois votre cœur sacré qui parle clairement au mien. Je suis consciente que votre présence active le code Sophia en moi. Je reçois ce miracle de votre amitié créatrice de paix dans ma vie maintenant. Mère Marie me renvoie mon sourire. Le visage illuminé d'une grâce dorée de son vêtement émergeait une fiole cristalline d'huile d'onction au-dessus de laquelle elle murmure une prière du bout des doigts de sa main droite. Elle effleure avec cette huile de rose sacrée mon chakra couronne, mon 3e œil, mon cœur, mes mains et la plante de mes pieds. À mesure qu'éloigne chaque partie de mon corps, je sens ces mains chaudes transmettre une énergie de guérison qui réveille ma conscience à la puissance de notre communion. Elle murmure des paroles en langage de lumière que mon âme entend intuitivement comme des bénédictions. Je me sens honorée par les soins et l'adoration qu'elle me prodigue. Mère Marie recule d'un pas et fait signe aux anges de la présence qui préside notre rencontre de me bénir également. De douces ailes commencent à disperser les résidus énergétiques des sentiments et des croyances dépassées qui ne servent plus ma relation avec Mère Marie. Au sein de mon ADN, je sens les chromosomes cristallins enregistrer cette expérience avec Mère Marie, comme un moment essentiel pour activer le code clé numéro 4. Oui, c'est marqué code clé 4, mais je mets numéro 4 au bout. Je me sens soulagée par la présence des 4 anges qui m'aident à me détendre au sein de cette profonde transformation personnelle. Ils concluent leur bénédiction angélique en arquant leurs ailes à l'unisson au-dessus de ma couronne. Les pointes dorées de leurs ailes se rejoignent en un point unique. D'où se déverse une cascade d'amour divin qui inonde mon chakra couronne, d'une lumière blanc nacrée pénétrant chaque cellule de mon corps. Cette cascade angélique de lumière de Sophia me remplit de révélations, de paix. En retour, mon chakra couronne s'ouvre telle une rose blanche aux 1000 pétales, d'où émerge une magnifique structure de fleurs de vie, reflet scintillant de l'auréole de géométrie sacrée de Mère Marie. Nos yeux brillent en se reconnaissant mutuellement comme des incarnations divines de Sophia, ornées de ces glorieuses géométries de lumière. Mère Marie me tend les bras et nous nous étreignons dans l'amour divin. Pendant que je suis dans ses bras, des flammes de paix bleues, royales et saphir nous entourent.
Je sens se dissoudre des vies entières de vœux et de serments religieux dépassés. Oui, la religion, hein. Ils ont fait une religion des paroles de Dieu, mais franchement, enfin bref, hein, Seigneur, je pense que tu es d'accord avec moi. Mais, heureusement, tes écrits sont restés malgré tout. Hein. Enfin, bon, là, en ce moment, ils essayent d'effacer tout. Hein. Les églises, tout. Et je crois avoir compris ce qu'ils font au clocher des églises en refaisant soi-disant les toits et tout ça. Ouais. On a bien compris comment ils vont mettre la 5G, hein, Seigneur. Mère Marie me tend les bras et nous nous étreignons dans l'amour divin pendant que je suis dans ses bras. Des flammes de paix, bleu, royal et saphir nous entourent. Je sens se dissoudre des vies entières de vœux et de serments religieux dépassés. Nous laissons échapper un rire de célébration lorsque je reconnais que je peux, à tout moment, recommencer à zéro dans ma relation avec Mère Marie. Le passé n'a aucune emprise sur notre amour invincible. Ah bah ça fait des retrouvailles ça, hein les gars. Au sein de notre joie, des pétales bleus ciel descendent lentement au-dessus de nous. Sous notre trône de roses blanches, des pétales bleus royales commencent à éclore en spirale, scintillant d'éclats de lumière saphir. Ces pétales bleus royales créent un chemin en spirale qui s'élargit et nous encercle, loin au-delà de mon champ de vision, dirigeant mon regard vers le cosmos. Je vois une rangée sans fin d'anges gardiens apparaître le long de cette voie en spirale de volonté divine. J'observe maintenant des âmes émerger telles des étoiles du vide où aucune chose n'existe pour descendre et marcher en pèlerin sur le chemin en spirale de la rose. Les anges de la présence guident chacun de leurs pas avec une attention aimante. Des pétales bleu ciel se posent à nouveau sur moi, leur doux parfum me remplissant de la félicité de la connaissance directe, tandis que je regarde les pèlerins. Je vois que c'est l'amour divin qui crée la rose, c'est l'amour divin qui ouvre une spirale en spirale le chemin permettant de parcourir la voie, et que c'est l'amour divin qui guide chaque pèlerin le long de la voie, à l'aide d'anges gardiens de toute forme. Mon regard se porte à nouveau sur celui de Mère Marie. Elle se tient maintenant face à moi, parée de robes dorées rayonnantes. Au-dessus de sa tête brille une magnifique étoile, d'où s'écoule une douce cascade d'énergie dorée. C'est pas croyable ça. Faut le vivre pour le croire. Faut le vivre pour le croire, Seigneur. 12 cascades d'énergie dorée, luminescente, dans une émanation semblable à des voiles de lumière autour de son visage. Sa beauté radieuse est une transmission incarnée de la paix qui dépasse tout entendement. Elle me tend l'une de ses mains ouvertes pour que je la tienne, et en prenant la main de Marie, je sens une grande chaleur remplir mon cœur. Pendant un moment, je regarde derrière moi le chemin en spirale rempli de pèlerins et remarque que certains coordonnées de pétales de rose le long de la voie étincellent pour que je les reconnaisse. J'entends la voix de mon soi supérieur parler depuis mon cœur. Ce moment présent avec Mère Marie est une étape importante sur la voie d'accomplissement de ta destinée. Mère Marie s'adresse à vous. En tant que témoin aimant, je reflète à quel point tu es digne de vivre le glorieux accomplissement de ta destinée. Je t'offre cette énergie dorée pour qu'elle accroisse ta conscience et la remplisse de la vérité de ta beauté. Reçois la lumière de mon étoile guide pour illuminer ta vision intérieure. Puisses-tu maintenant clairement te voir et te connaître comme étant à la fois l'architecte et l'accomplissement de ta destinée. En ma qualité de mentor aimant, je t'aide à honorer la promesse que tu t'es faite et qui mérite ton engagement total. Tu peux en toute sécurité ouvrir ton cœur et laisser cet empowerment te soutenir dans l'accomplissement de cette promesse. Je m'ouvre maintenant à recevoir cet empowerment afin de m'aligner pleinement sur la destinée de mon âme en déclarant ce qui suit. En tant que créateur souverain de la source Sophia, pour le pouvoir de ma présence, je suis. Je déclare maintenant cette invocation entendue et reçue pour le chant unifié
mon soi entier. J'étais obligée de mettre le manteau, c'est pas possible. J'ai le froid qui me traverse derrière le dos, là. Pourtant, j'ai le dossier, derrière moi. J'accepte que je détiens... Excusez-moi, hein. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Page 205. Je vais sur la 206. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j'accepte maintenant mon expérience humaine comme étant l'incarnation de ma surâme non physique. Je lève les yeux pour regarder à travers mon 8e chakra qui est le portail de la lumière éternelle de mon âme, situé à environ 45 cm au-dessus de ma couronne. Je lève les yeux pour explorer la couronne de lumière qui continue à l'infini, tels les temples incommensurables de ma surâme. Je sens l'architecture sainte d'innombrables ailes qui sont les multiples émanations angéliques de mon être intérieur à l'intérieur des halles ou des halls, H-A-2-L-S, de lumière blanche et dorée de ma magnifique surâme. Je vois les formes éternelles de la lumière situées au sein d'encore plus de lumière de Sophia. Je vois la matrice chaude et noire où aucune chose n'existe, où surgit ma lumière de Sophia. Je sens les vastes orchestrations et aspects de ma surâme et combien ils sont sains et bons. Je me souviens ainsi de ma bonté et je gagne en confiance. De ma perspective humaine, je vois descendre au-dessus de moi des vagues de lumière de Sophia depuis un lieu inconnu au sein de ma surâme. Ces vagues de lumière s'écoulent en cascade à travers le portail de mon 8e chakra. Écrites sur ces ondes de lumière se trouvent encodées les intentions de ma surâme pour une destinée désirée qui se déverse dans le champ quantique de l'espace duquel émerge mon corps. Les intentions encodées de ma surâme pour cette vie-ci activent et soutiennent la création physique du système des 7 chakras principaux de mon corps, sous la supervision de la conscience de mon soi supérieur. Ces 7 chakras principaux créent 7 champs intenses de lumière dont l'énergie se déplace à une vitesse qui se manifeste sous l'apparence de mon corps physique. E égale MC2. Tiens, c'est pas Einstein qui l'a découvert, ça, hein? Bah non, puisque Mère Marie en parle, hein? Ils connaissaient déjà ça bien avant, hein? Parce que sinon, ils auraient pas fait les pyramides et puis tout ça, hein? Il faut connaître ce principe-là pour faire ce qu'ils ont fait. Construire des temples, des pyramides. Enfin, tout est quantique, quoi, hein? Mon corps physique est passionnément appelé à entrer dans la réalité physique par la puissance intention de ma surâme qui consiste à me créer tel un calice humain d'expression divine. Je suis le Verbe qui se fait chair. L'intention du Verbe de ma surâme s'accomplit à travers la conscience de mon soi supérieur. Mon soi supérieur ouvre le 8e chakra et maintient ce portail pour que mon essence non physique se déverse continuellement dans cette matrice physique choisie et se manifeste sous forme humaine. Mon soi supérieur maintient cette ouverture pour toute la durée de ma vie. Oh, puis j'ai mal au rein, putain. Excusez-moi. Pour toute durée de ma vie. Mon corps physique est un réceptacle saint créé dans le but de me connaître moi-même, comme étant un créateur souverain conçu à l'image de la ressemblance de Sophia, qui a donné naissance à la totalité de ma conscience. Ma surâme a conçu ma destinée dans les moindres détails pour accélérer mon évolution spirituelle à travers l'incarnation de mon potentiel le plus élevé. Je suis ici pour me connaître en tant que créateur souverain dans chaque circonstance de la vie. Je suis l'Esprit Saint avec le pouvoir d'exister simultanément dans la chair. Je suis le surâme. Là, il y a le nombre pi qu'elle a mis. Pi, après, il y a une lettre en hébraïque. C'est comme ça. Et bon, bah, je vais vous montrer. Hein. Je sais pas si vous allez voir. C'est écrit... Attends, c'est écrit où? C'est écrit là. Mon doigt est bien de... Là. Juste au-dessus de mon ongle. Là. Vous pouvez prendre des photos et puis grossir et vous verrez. Hein. C'est pas compliqué. Vous shootez le truc et puis vas-y.
3,14159, c'est marqué. Il y a un chiffre hébreu devant. Elle a mis une lettre hébraïque. Je suis le soi supérieur qui voyage plus vite que la lumière. Je suis le saint calice humain rempli de mon naissance de créateur souverain. Phi. J'en avais un phi. C'est un cercle comme ça avec une branche comme ça qui descend. J'en avais un. Phi, ça fait 1,618. Et ça se trouve ici. Alors, je vous montre, hein, vas-y. Là, au-dessus de mon ongle. Ouais, c'est ça. Là, tout au-dessus, là. Merde, ça fait de l'ombre. Putain, c'est pas pratique. Ah. Comme j'y vois pas clair, vas-y, c'est pas facile de vous montrer. Hein. Alors, mon soi supérieur est la voix de Masuram qui me révèle les détails de ma destinée. Ma destinée a été conçue et acceptée par mon être entier avant que je ne me manifeste dans la forme. Mon soi supérieur se nomme aussi Esprit Saint, le grand conseiller et la paix qui dépasse tout entendement. J'accepte maintenant que mon soi supérieur est un aspect inné de mon soi non physique. Mon soi supérieur est le traducteur et le messager de tous mes aspects multidimensionnels qui interagissent dans un dialogue conscient tout au long de mon incarnation humaine. Mes intentions, ma mission et ma destinée pour cette vie me sont entièrement disponibles. Je peux y accéder et les laisser inspirer mes actions. La seule chose que j'ai à faire, c'est demander à mon soi supérieur de traduire ces codes de destinée venant de Masuram. Mon soi supérieur répond instantanément par des téléchargements de sagesse divine et par la guidance dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée à chaque moment présent. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j'accepte maintenant mon soi supérieur en tant qu'Esprit Saint. Agissant en tant qu'Esprit Saint, mon soi supérieur me guide dans l'accomplissement de ma destinée en orchestrant des manifestations alignées, par exemple d'objets, de lieux, de nature, d'animaux, d'individus, de communautés et d'événements de vie qui s'adressent directement à mon cœur. Mon soi supérieur tire parti de toutes les ressources de la création pour énoncer clairement les enseignements, messages et instructions qui me permettent d'accomplir chaque étape de la destinée de mon âme. Mon soi supérieur agissant en tant qu'Esprit Saint m'aide à franchir chaque initiation, chaque porte ouverte et chaque étape de mon évolution en orchestrant toute la création de façon qu'elle parle directement à ma conscience avec cohérence et clarté. Il m'en remet de l'allergie. Bah, s'il carbure aussi vite en fumant qu'il avale les verres, je peux vous dire que la fumée là-dedans, il respire plus hein, dans l'appart. Ça vient chez moi et tout ça, hein, les trucs. Excusez-moi. De cohérence et clarté. Je reconnais aisément la voix de mon propre Esprit Saint lorsqu'elle s'exprime à travers un message orchestré, car son message est toujours aimant, empreint de vérité, éclairant, positif, encourageant et propice à la guérison, et me renvoie une intuition ou une vérité dont je suis déjà consciente. Avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, je suis maintenant consciente que mon soi supérieur me parle directement en tant qu'Esprit Saint par le biais de toute la création. Je place ma foi dans ce qui est digne de confiance. Je place ma foi dans le pouvoir omniscient, multidimensionnel de l'Esprit Saint en moi. En tant que soi supérieur, mon soi supérieur me parle maintenant et toujours par le biais de toute la création et me guide à jamais dans l'accomplissement de la destinée de mon âme. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j'accepte maintenant mon soi supérieur en tant que grand conseiller. Agissant en tant que grand conseiller, mon soi supérieur communique les détails de ma destinée à travers la voix calme et audible de mon cœur, ma vision intérieure, des élans internes, des inspirations, des synchronicités notables, des intuitions,
des miracles, des rêves et des signes. Mon soi supérieur agissant en tant que grand conseiller m'invite à suivre mon cœur et à m'aligner sur des pratiques et des choix sains ainsi qu'à des occasions de croissance, y compris des prises de risques qui me permettent d'exprimer mon plein potentiel de cette vie. Éternellement présent, le grand conseiller parle constamment de ma divinité et de ma capacité humaine à incarner cette divinité chaque jour dans cette vie en tant qu'accomplissement de ma destinée. Je reconnais aisément la voix du grand conseiller. Elle est encourageante, réconfortante, inspirante et apaisante. Son message me parle toujours de puissant potentiel que possède mon âme de créer une destinée et un legs d'amour magnifique qui auront une influence positive pour des générations à venir. Le grand conseiller croit toujours en moi. Il me guide physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement de façon que j'ai foi en moi. Avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, je suis maintenant conscient que mon soi supérieur me parle directement en tant que grand conseiller à travers toutes mes sens physiques et spirituels. Je place ma foi dans ce qui est digne de confiance. Là, je place ma foi dans la guidance parfaite du grand conseiller en moi, en tant que soi supérieur qui me parle intimement maintenant et toujours et me guide à jamais dans l'accomplissement de la destinée de mon âme. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j'accepte maintenant mon soi supérieur en tant que paix qui dépasse tout entendement. En tant que paix qui dépasse tout entendement, mon soi supérieur communique son constant réconfort. Je recommence. En tant que paix qui dépasse tout entendement, mon soi supérieur communique son constant réconfort et discernement à travers l'intelligence émotionnelle de mes sentiments. Lorsque j'entreprends une action divinement guidée, en alignement avec ma destinée, je ressens la résonance de mon soi supérieur à travers les sentiments à vibration élevée qui en résultent, tels que la joie, l'amour, le bonheur, le consentement, la patience, le réconfort, la concentration, la dévotion, la passion ferme, la vitalité et la paix transcendante. Excuse-moi. Ces sentiments me communiquent clairement à quel moment je suis aligné sur l'accomplissement de détails de ma destinée depuis quand je suis présent à la paix qui dépasse tout entendement. Je discerne aisément le choix de vie qui pourrait entrer en conflit avec mon potentiel le plus élevé de ma destinée. En suivant la paix de mon cœur, je me détourne aisément de ce qui ne sert pas ma destinée. Lorsque je ressens l'incertitude et la peur, la paix qui dépasse tout entendement est encore présente en moi et elle apaise ma résistance à revenir à la vérité de mon bien-être inné. C'est cette paix divine, transcendante et inexplicable et inflexible qui toujours me guide en tant que mon soi supérieur, une étape d'amour à la fois jusqu'à ce que je sois réaligné sur ma destinée. Avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, je suis maintenant conscient que mon soi supérieur me parle directement en tant que paix qui dépasse tout entendement, invitant ma conscience à faire confiance à l'intelligence émotionnelle de mes sentiments. Je place ma foi dans ce qui est digne de confiance. Je place ma foi dans la paix qui dépasse tout entendement, cette voix de mon soi supérieur qui me guide et me parle de l'intérieur de mon cœur. Maintenant et toujours, je parcours la voie avec cette bénédiction de paix en moi, tandis que j'accomplis la destinée de mon âme pour cette vie-ci. J'accepte, je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande maintenant à mon soi supérieur d'activer les qualités divines cristallines du code clé 4 du code Sophia en moi, comme nouveau système d'exploitation de mon ADN à base carbone. Ça, c'est un bon truc pour conjurer certaines choses. Peut-être bien, on va savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Par le pouvoir de ma présence, il est ordonné que mon cœur s'ouvre en spirale pour maintenant fleurir et s'épanouir en tant que la rose. Je ne dis pas que
Ça peut marcher ou pas, mais je dis ce qui me vient à l'esprit. Donc, voilà. Là, il y a la lettre hébraïque après la rose. Qu'il y avait au bout du truc que je vous ai montré tout à l'heure. Du Fiz. Par le pouvoir de ma présence, je suis, il est ordonné que mon soi supérieur ancre mon engagement à vivre en alignement avec l'accomplissement de ma destinée à travers mon corps et mon être entier maintenant. Et là, il y a la marque Fiz. J'ai le pouvoir d'accomplir la destinée de mon âme par la communion quotidienne avec mon soi supérieur maintenant. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du nombre 3, une trinité parfaite, c'est accompli. J'intègre maintenant cette initiation dans tout mon corps, sur les 4 plans de mon être, avec grâce et aisance. En ouvrant mes yeux intérieurs, je vois une kyrielle d'anges sur la voie en spirale de la rose qui chante pour célébrer l'achèvement de mon initiation. Mère Marie prend mes 2 mains dans les siennes, bénissant mes paumes. Je sens les chakras de mes mains s'ouvrir en spirale comme 2 roues. Lumière de guérison. Nous nous tenons face à face, les yeux, dans une appréciation rayonnante. Mère Marie recule d'un pas pour se tenir debout face à moi, les bras ouverts en mudra. Son cœur sacré est illuminé de flammes bleues, royales et roses, d'amour divin. J'ouvre mes propres bras pour refléter sa mudra emblématique, acceptant sa présence en tant que mentor. Pour moi, dans les enseignements de la rose, merci, Mère Marie, de votre amour et de votre soutien extraordinaire pour le pouvoir à venir. Je vous accueille comme guide et ami dans ma vie. Je déclare cet empowerment tel que béni et scellé par mon soi supérieur. Mère Marie et les anges de la présence désormais accomplis. Je clôt maintenant cette cérémonie avec révérence pour mon soi véritable et l'amour divin de tout ce qui soutient ma réussite éternelle. Amen. Ensuite, c'est quoi? Marie-Madeleine. Bon, bah, j'ai pas à le refaire, Marie-Madeleine, je l'avais fait avant. Mais il y en a un autre que j'ai pas fait là-dedans. Après, après Marie-Madeleine, c'est... Guan Yin. Mais il y en a un que j'ai pas fait... derrière là. Il y a après j'étais arrêté. Il y en a un que je n'ai pas fait. Charmant, ouais. C'est sûr que mon téléphone, il doit enregistrer sa télé là. Voilà, Tare verte, je vais la faire. Celle aux 1000 étoiles. C'était quoi ça? Ah oui, il y a Hathor. Est-ce que je l'ai fait Hathor? Non, j'ai pas fait Hathor. Non, parce que j'ai fait Isis, mais pas Hathor. Voilà. Hathor, et après, il y a Isis, puis après, c'est Hathor. Code clé 2, celle aux 1000 voix. La véritable intimité mène à la joie au sein de l'alliance du code Sophia. La joie est une qualité essentielle de votre héritage divin. La joie, pardon.
est une qualité essentielle de votre héritage divin. Je suis ici pour vous guider quant à la façon dont votre corps est le véhicule ultime pour commencer dans une félicité électro-extatique avec votre soi multidimensionnel. Alors, page 111. Chapitre 7, Hathor. Le legs d'amour d'Hathor sur Terre. La nation stellaire d'Hathor s'adresse à vous. Nous sommes la nation stellaire d'Hathor, une voix collective d'initiés ayant ascensionné avec Hathor au cours d'une légendaire âge d'or en Égypte. C'est un grand honneur pour nous de présenter Hathor, celle aux 1000 voix, enseignante du Christ féminin divin, qui vous apprendra à activer votre voix pour parler dans les nombreuses langues de l'Esprit Saint de Sophia. Nous sommes une congrégation d'êtres angéliques accompagnant Hathor et amplifiant sa transmission par nos chants qui sont harmonisés à la fréquence de son incarnation d'enseignante. Au cours de notre ascension humaine avec Hathor, nous avons pleinement activé l'expression de notre ADN angélique. Lorsque vous recevrez les initiations d'Hathor, vous entendrez peut-être nos voix chanter parmi les milliers d'ailes qui bruissent. C'est peut-être pour ça que j'ai entendu chanter des anges, moi, l'autre coup. Bah, ça se peut, hein, parce que ça active les trucs, hein, ça. Hein. Je l'ai déjà fait, d'accord, mais là, je refais. Plus tu fais, plus t'apprends. Il t'envoie d'autres trucs à apprendre. Et à te rappeler dans ton ADN. Parce qu'on a tout ça dans nous, hein. On l'a déjà dans nous, tout ça, mais ça réactive toutes les mémoires. Alors, peut-être nos voix chantées parmi les milliers d'ailes qui bruissent et Dieu qui entoure telles des langues à l'intérieur de roues de lumière en mouvement. Car nous avons ascensionné pour devenir des anges ophanimes de l'ordre le plus élevé, au service de la lumière de Shekinah, de Sophia. Nous représentons la capacité d'Hathor à initier le prophète en vous pour l'accomplissement d'un grand mandat, tout comme nous l'avons fait pour Ézéchiel. Ézéchiel 1-3, 2.3. Notre présence collective en tant que nation stellaire d'Hathor active votre propre langue afin qu'elle se mette à chanter tel un ange sur terre pour que nous puissions joyeusement co-créer ensemble ce produit H d'or, car à travers la guidance et la transmission de lumière d'Hathor, vous découvrirez le pouvoir illimité de votre voix qui vous permet d'agir comme un créateur omniscient de nouvelles réalités quantiques. Par le verbe Dieu créa. Par son verbe. Oui. Il a créé par son verbe. La transmission du code clé 2 d'Hathor est une séquence génétique unique du code de Sophia qui initie également votre conscience afin qu'elle puisse identifier et intégrer le pouvoir multidimensionnel illimité de votre corps. L'activation pleinement intégrée du code clé 2 libère votre corps des lois de continuum spatio-temporel tout en conservant votre forme de façon que vous puissiez exprimer sur Terre le génie créateur de votre divinité. Bah, c'est pas dur pour retrouver dans quel ordre il faut que vous fassiez les choses. Hein. Le code, il est dit, là c'est le code 2. Bon, bah, vous commencez par le code 1, 2, 3, 4, 5, et puis ainsi de suite. Hein. Alors, de votre divinité illimitée. Au cours d'un important âge d'or dans le Kemet, K-E-M-E-T, ancienne, Hathor a révélé ses qualités divines du code clé 2 dans le cadre de son leadership spirituel révolutionnaire. Pendant cette vie légendaire, Hathor a créé un legs d'amour qui allait soutenir les initiés à l'ascension pendant des milliers d'années à venir. De l'ascension. J'ai bien dit, hein, comme je l'ai dit. Soutenir les initiés à l'ascension pendant des milliers d'années à venir. Depuis des temps immémoriaux dépassant largement la période de son séjour sur Terre, Hathor continue de regarder l'humanité dans les yeux à partir de ses inoubliables effigies sculptées dans les temples d'Égypte. Nous vous assurons que ces reliques ne sont pas l'ombre de son rayonnement. La déification d'Hathor a commencé avant le début de votre histoire consignée et s'est étendue sur des milliers d'années, conséquence de son legs. Le culte humain d'Hathor en tant que déesse
fut pratiquée pendant des siècles dans le but de cultiver chez l'adepte les qualités de fertilité, de naissance immaculée, d'abondance, de génie créateur, de beauté puissante et d'amour divin rayonnant. Cependant, avant qu'elle ne devienne une déesse vénérée, Hathor était une femme humaine extraordinaire qui vécut au cours d'une époque extraordinaire. C'était un âge d'or. Précurseur à la Lémurie, au cours duquel une grande partie de l'humanité vivait dans une conscience collective éveillée à sa divinité innée et à son vaste pouvoir souverain multidimensionnel. Chaque enfant était formé aux pratiques de la maîtrise de soi qui lui servaient à reconnaître et nourrir son propre code clé unique. Les arts et les sciences sacrées de cet âge d'or fournirent à Hathor un environnement éclairé idéal pour qu'elle s'épanouisse durant son enfance et puisse finalement pleinement activer le code Sophia en elle. Le fait de vivre dans une communauté qui cultivait les capacités humaines latentes soutint l'engagement passionné d'Hathor à pousser plus loin les croyances d'avant-garde de son époque quant à ce qui était physiquement possible. Ainsi, Hathor et nous, ses dévoués initiés, avons révélé et incarné l'aptitude génétique permettant de se bilocaliser. Pio, il le faisait, Pio. Et comment qu'il s'appelle? L'abbé Pio. Non, l'autre là aussi. Oh, il y en a un qui était capable de le faire aussi. Oui, il faisait ça. Bon. Padre Pio. Bilocution. Ça y est. Padre, il faut dire padre, père ou frère. Enfin, bon, voilà. Et incarné, il n'est pas le seul, à l'avoir fait, hein. Ainsi, Hathor et nous, ces dévoués initiés, avons révélé et incarné l'aptitude génétique permettant de se bilocaliser et de voyager dans le temps afin d'influer sur des résultats futurs. C'est aussi agir sur le temps, comme comme par exemple moi je suis là, puis en même temps je suis à Tokyo, hein. On me voit à Tokyo, je me balade là-bas ou voilà, hein. Dans notre communauté, Hathor était un maître enseignant dans l'art de participer consciemment à ces vies simultanées et d'y coexister. Elle maîtrisait et enseignait ces techniques en y insufflant en y insufflant le bagage de sagesse qu'elle avait accumulé grâce à ses voyages quantiques reliant deux vies parallèles vécues en toute conscience. Déployant le plein potentiel de son corps, Hathor devint une prêtresse oraculaire des portails stellaires et communiquait un échange interstellaire d'informations au sujet de l'ascension qui était transmise entre deux mondes parallèles, à travers ses chakras du cœur. Elle utilisait les points d'accès quantiques à l'intérieur de son corps pour se bilocaliser régulièrement entre sa vie dans le système solaire de Sirius et sa vie ici sur Terre. C'est mon étoile préférée, Sirius. Je crois que c'est celle qui est la plus lumineuse. Dans ces deux vies parallèles, Hathor enseignait à chacune de ses communautés à travers son incarnation de vie radicale et devint une facilitatrice, enseignante spirituelle et maître ritualiste renommée. L'aptitude oraculaire d'Hathor à formuler et incarner ses découvertes devant une congrégation de communautés interstellaires l'a placée en position de leadership, de leader à l'avant-garde de cet âge d'or, comme Christ féminin divin de la conscience illimitée de Sophia. Dans sa fonction de maître de cérémonie, Hathor utilisait sa compréhension des lois universelles de la physique quantique, de la géométrie sacrée et de la science du son afin d'orchestrer un contenant multidimensionnel au sein duquel sa voix oraculaire ouvrait des portails stellaires physiques. Cela permit d'instaurer un espace sûr dans lequel ces communautés pouvaient pratiquer le voyage interstellaire et réaliser des lignes temporelles prophétiques.
pour les futurs chapitres prophétiques, pour les futurs chapitres du parcours d'ascension de l'humanité. Ces cérémonies reflétaient ainsi le génie créatif d'Hathor et son amour de la beauté puisqu'elle administrait ces rites initiatiques par la danse sacrée, la musique et le chant. D'innombrables individus purent ainsi consciemment faire l'expérience de leur aptitude à voyager dans le temps, à se bilocaliser et à recevoir des révélations directes de Sophia. En traversant les portails stellaires ouverts avec assurance par les capacités d'Hathor, elle se consacra patiemment à former d'autres êtres à la façon d'ouvrir eux-mêmes ces portails stellaires afin que ces enseignements puissent rester sur Terre aussi longtemps que possible. La courageuse incarnation d'Hathor comme félicitatrice d'expériences d'apprentissage quantique et mentor avenant inspira d'innombrables initiés à la suivre en parcourant la voie de cette magie sacrée. La renommée du leadership d'Hathor finit par se répandre en plusieurs endroits de la Terre, tel un feu sacré de nouvelles consciences rayonnantes. Des écoles de mystère furent organisées pour offrir les enseignements d'Hathor au plus grand nombre possible de générations futures. On construisit des temples afin de permettre à de larges groupes d'initiés d'explorer les arts cérémoniels de la magie divine et de recevoir les rites initiatiques oraculaires d'Hathor dans le but d'incarner le génie d'un créateur. Les écoles de mystère d'Hathor furent également déterminantes pour la traduction et la consignation de langage de lumière qui devint essentiel à la communication écrite entre les réalités dimensionnelles ainsi qu'à la communication orale avec les habitants d'autres systèmes stellaires. Un mouvement spirituel interstellaire se propagea dans le monde connu d'Hathor et pendant un temps de larges pans de la population humaine participèrent à un dialogue diplomatique conscient avec d'autres nations stellaires. Au cours de sa vie humaine, la fonction d'ambassadrice interstellaire d'Hathor incluait le fait de guider de grands groupes d'initiés dans des voyages à travers ces portails stellaires pour des visites d'apprentissage auprès des hauts conseils de Sirius. Afin de maintenir un équilibre dans l'évolution cosmique, Hathor facilita également la visite sur Terre d'aînés en provenance de Sirius comme enseignants invités à participer à leur sagesse ancienne durant ces immersions d'apprentissage utilisant l'hyperespace. Les initiés apprenaient à concentrer leurs pensées sur les électrons de la manifestation physique ou l'emplacement désiré. Grâce à son attitude consciente à naviguer simultanément à l'intérieur de multiples incarnations, Hathor pouvait transformer son apparence physique à volonté selon ce qu'elle avait besoin d'incarner en tant qu'enseignant. Hathor pouvait choisir d'exposer la structure atomique de ses attributs de Sirius ou celle de ses attributs humains dans un lieu comme dans l'autre. L'aptitude renommée d'Hathor à se métamorphoser pour prendre la forme qu'elle avait sur Sirius eut pour résultat que son image fut immortalisée dans l'Égypte ancienne sous les traits d'une vache céleste. L'une de ses initiées prodiges, Isis, allait poursuivre avec succès ce legs de métamorphose en révélant son aspect ailé alors qu'elle était encore dans une forme humaine. Dans son incarnation authentique et rayonnante du Christ féminin divin, Hathor vécut comme une ambassadrice planétaire bien-aimée de la conscience de Sophia dans tous les lieux où elle se rendait. Le cœur de l'humanité était béni par sa vision spirituelle et son génie créatif. Son offrande au monde témoignait de pouvoir de vivre dans un alignement extatique avec la volonté divine de Sophia qui souhaite la prospérité de tout. Au terme de sa vie humaine, Hathor choisit d'ouvrir un portail stellaire afin de quitter le plan physique de la Terre pour rédiger pleinement son attention et sa conscience sur le système stellaire de Sirius. Beaucoup d'adeptes hautement formés aux enseignements d'Hathor choisirent alors d'ascensionner en franchissant avec elle ce portail stellaire pour aller vers Sirius. Nous sommes ces êtres hautement avancés qui sont partis avec Hathor vers Sirius pour devenir la conscience collective appelée la nation stellaire d'Hathor. Nous avons passé des siècles sur Terre à servir aux côtés d'Hathor pendant qu'elle initiait un cycle d'âge d'or politique pour l'humanité. Nous sommes revenus avec elle pour vous soutenir dans ce nouvel éveil au Christ féminin divin qui balaie maintenant votre planète. Nos instruments d'ascension
vous sont à nouveau disponibles. Votre voix en tant que créateur omniscient de réalité quantique. Mère Marie s'adresse à vous. Au cours de ma vie humaine, j'ai été ordonnée oracle et grande prêtresse de la lignée d'Hathor. En qualité de membre honoré du conseil de la nation stellaire d'Hathor, c'est une grande joie pour moi de contribuer à la transmission d'enseignements d'Hathor qui révèlent comment utiliser votre voix comme un créateur omniscient de réalité quantique en activant votre chakra de la gorge, telle une technologie alchimique de vibration sonore. Hathor m'a invité à vous présenter plusieurs sujets interreliés qui soulignent le pouvoir souverain créateur d'influencer la manifestation dont est doré votre chakra de la gorge. Comme pour tous les enseignements des écoles, ce mystère incarné pleinement l'empowerment d'un enseignement ne peut être réalisé qu'à travers l'amour divin. Puisse l'union de votre vision et de votre voix être bénie et consacrée pour le plus grand bien de tous à mesure que vous créez une nouvelle réalité par le pouvoir de votre parole. Et je vais parler avant que ça s'en aille. Vous vous souvenez des cartes... les cartes... merde. Putain. Je veux dire le truc qui est au moment... Votre carte d'identité. Voilà. Pour certains qui sont assez âgés, la carte d'identité, l'ancienne version, parce que là, ils en ont sorti une autre encore plus sophistiquée, et il doit y avoir autre chose dedans. Et c'est pas pour rien, il faut que tout ça soit aligné avec la 5G, hein, et puis les antennes, hein, et puis ce qu'on reçu là dans le corps, hein, voilà, hein. Pour vous suivre à la trace avec... ils mettent des nouveaux trucs dedans, des puces ou des circuits électroniques dedans en plus. Maintenant, ils font des trucs, c'est tellement fin qu'on voit rien. Hein. Pourquoi qu'ils refont aussi les cartes vitales, tout ça? Ils vont tout refaire tout. Hein. Moi, je garde ma vieille carte, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. J'en ai rien à péter. Hein. On me reconnaît dessus, je suis plus jeune, mais on me reconnaît. Hein. J'ai 40 et quelques sur ma carte d'identité, là. Vous vous rappelez au niveau de la gorge qui mettait des cristaux? Des cristaux, ça c'était pour nous empêcher de parler. Pour nous bloquer. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ont mis ça au niveau de la gorge? Parce que dans le temps, tu avais une carte d'identité, c'était une photo de toi, point barre, qui était mis avec une agrafe sur un bout de papier rose. Hein. Bon. Ou selon l'époque. Hein. Rose c'est pour le permis, mais bon, les cartes d'identité, oui. Hein, les cartes d'identité que j'avais avant, c'était une feuille jaune qui se pliait en deux, il y avait ta photo dedans, et puis voilà, hein, avec un coup de tampon, et puis c'était agrafé. Et puis après, ils ont sorti la carte d'identité avec la silice, hein, une sorte de silice qui était placée au niveau de la gorge. Comme j'ai vu ça la première fois, j'ai dit, c'est pas normal qu'il y ait ça là. L'esprit en moi a dit, c'est pas normal. Vu que je suis né éveillé, hein, voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé et j'ai enlevé la silice. Et puis ça n'empêche pas que ma carte, elle fonctionne quand même. Hein. Donc ça prouve bien que ce que je dis, c'est vrai. C'est pas un truc pour faire fonctionner la carte, c'est pour nous asservir. C'est de la magie, ça s'appelle de la magie. Alors là, j'ai vu la nouvelle qu'ils ont sorti hein, en photo. Faites refaire votre carte, tatati tatata, je reçois sur mon téléphone tout un tas de trucs. Allez vous faire foutre. Hein. Vous n'êtes pas mes maîtres. Hein. Le pouvoir de... Puis comme on enlève la silicate, la silice, hein, bah, ça enlève l'envoûtement. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Alors, le pouvoir de chaque syllabe définit une manifestation. Ma formation spirituelle incluait la maîtrise de l'art avancé de la manifestation issue de la lignée mystique égyptienne, kabbalistique et yogiste. Hein?
Comme je dis que Jésus, il pratiquait tout ça, le yoga, la méditation comme Bouddha. De toute façon, il est Bouddha aussi. Hein. Comme c'était le temps de Bouddha, Jésus était Bouddha. Il n'est pas seulement, il est tout. Il est à la fois le tout, le grand tout. Hein, Dieu est le grand tout et tout ça. Hein. Bon, voilà. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Alors, oui, si on se laisse pas si on continue pas à se laisser manipuler par pendant des éons et éons qui nous ont manipulés à nous mettre des choses dans la tête qu'ils ont déformées. Hein, ils ont tout déformé. Faut se dégager de ça. Et garder les paroles de notre Seigneur, parce que l'histoire de Jésus, ils ont enlevé son enfance. Et c'était bien marqué dans le livre aussi. Hein. Mais bon. Alors, la communication est une faculté primordiale dans l'art de la manifestation et nous faisons l'expérience physique de la communication par l'interface du langage. Les langages de ces lignées mystiques ont été développés au cours des âges d'or, pendant lesquels l'humanité jouissait d'une connexion sans entrave avec la source par nature. Cela a permis la création de textes hautement complices qui reflétaient complexes. Je refais la même connerie, moi, vas-y, hein. J'ai déjà fait celle-là. Cela a permis la création de textes hautement complexes qui reflétaient notre univers quantique multidimensionnel par des termes plus exacts. En tant que grande prêtresse, j'excellais dans les langues des âges d'or, avec une éloquence et une maîtrise qui me permettaient d'exprimer ma transmission divine de façon précise et puissante. Ah, c'est pour ça que je parle en langue, hein. Pour atteindre la maîtrise, l'étudiant pouvait passer des jours à mémoriser concrètement et contempler en méditation l'intonation et l'origine d'un seul. Je vais continuer après. Fin de la page 116. D'un seul caractère alphabétique appelé glyphe, avant de passer à une combinaison de plusieurs caractères regroupés en un son syllabique. Cette tradition d'école de mystère formait avec rigueur l'adepte à prendre conscience du pouvoir encensé dans chaque mot prononcé qui permet de donner forme à une pensée désirée en faisant appel aux lois universelles du magnétisme. Là, ça va me tomber sur la vessie, là, encore ces conneries là, de coroner. Dans nos écoles de mystère, on enseignait avec un soin méticuleux le pouvoir qu'a la parole de manifester les désirs dans la forme avant de prononcer le moindre son d'une incantation. Les étudiants étaient formés à identifier la signification de chaque syllabe racine dans chaque mot de leur déclaration rédigée à dessein pour s'assurer de formuler de façon appropriée les éléments d'une manifestation désirée. Finalement, l'adepte était invité à éprouver la solidité de son incantation soigneusement formulée en exprimant rituellement à voix haute son intention consciente. Cette invitation avait lieu lorsque l'étudiant avait prouvé qu'il avait en parallèle progressé dans sa capacité à s'orienter avec intelligence émotionnelle dans son monde intérieur, parvenant à maintenir un niveau élevé de concentration par la méditation et qu'il avait consacré son chakra de la gorge comme un véhicule à travers lequel son soi supérieur pouvait s'exprimer. Je vous relate notre formation à l'école des mystères comme une allégorie invitant le chercheur spirituel moderne à se rappeler le plein pouvoir de ses paroles. Qu'ils soient prononcés consciemment ou non, chacun de vos mots manifeste continuellement la vie que vous vivez en ce moment même, imprimée sur le tissu quantique de la réalité physique. Les paroles de vos systèmes de croyances racines peuvent créer soit des chaînes d'indigence, soit des cornes d'abondance dans chaque domaine de votre vie. À chaque moment présent, vous avez le pouvoir de prononcer les mots même qui projettent dans la forme votre réalité de paradis sur terre. Permettre à votre soi supérieur de guider vos paroles vous alignera graduellement à la conscience de la prospérité. La voix de votre soi supérieur ne prononcera que des mots qui génèrent un flot continu d'abondance, ce qui vous aidera à vivre pleinement votre expression authentique.
Racontez chaque jour l'histoire, mot pour mot, de la réussite de votre legs d'amour. Je vous invite ensuite à observer la façon dont toute la création s'agencera selon chaque syllabe du désir de votre cœur. Oui, Seigneur. L'anatomie de votre chakra de la gorge. Tel un vortex situé à l'avant et à l'arrière de votre cou, le chakra de la gorge est constitué de 2 roues de lumière en rotation qui se relient en entonnoir au centre de votre larynx. Ce chakra est un organe subtil structuré par la lumière de votre soi supérieur et dont les propriétés métaphysiques sont en interface avec les attributs anatomiques de votre gorge gouvernant la parole. Le chakra de la gorge est responsable de la santé physique de votre langue, votre bouche, votre mâchoire et votre larynx, ainsi que la santé spirituelle de votre communication, votre expression authentique et votre volonté créatrice. La longueur d'onde de la lumière émise par le chakra de la gorge vibre d'un bleu royal. Sur le plan spirituel, le rayon bleu royal représente la volonté divine pour l'expression créatrice. Je rigole parce que comme ma pièce ça devient toute bleue, c'est pas pour rien. La communication claire de leadership alignée à la maîtrise de soi, la vérité révélée et la liberté de parole. Au repos, le chakra de la gorge apparaîtra comme un sphinx. Non, comme un sphinx. Putain, je vois sphère, je dis sphinx. Bon. Au repos, le chakra de la gorge apparaît comme une sphère de lumière bleu royal dans l'acte d'une expression authentique. Les énergies subtiles du chakra de la gorge s'étendent bien au-delà de la gorge physique et entourent votre corps d'un champ d'ondes lumineuses à haute fréquence qui vibre dans toutes les nuances bleues. En anatomie yogique, l'architecture de l'énergie subtile du chakra de la gorge est illustrée par une fleur de lotus à 16 pétales qui est en interface avec votre corps. Chaque pétale appelée vritti, avec 2 T-I, gouverne un aspect de la communication, de la créativité et de la manifestation. Posez le doigt sur la fossette supraternale située à la base de votre gorge, juste au-dessus de la clavicule, et émettez un son. Sentez les remarquables ondes lumineuses et sonores qui vibrent contre le bout de vos doigts. La clavicule, c'est là, là. La clavicule, elle va comme ça, là, à là. Bah oui, comme on parle, ça vibre, là. Oui, ça vibre. Là, ça vibre, et là, ça vibre. Donc, je comprends bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Ces minuscules cavernes dans le paysage de votre gorge est considéré comme le portrait du temple pour le vitri alchimique de la manifestation lorsque des intentions focalisées passent par cette porte acoustique sous forme d'ondes sonores spécifiques exprimant votre désir. Elles s'entrecroisent ensuite avec le tissu quantique de la réalité physique en fonction de la direction encodée, générant de nouvelles formes et expériences. À mesure que vous activez consciemment votre chakra de la gorge, vous prenez de plus en plus conscience de la capacité souveraine qui est la vôtre de créer n'importe quelle réalité par le pouvoir de votre parole, en observant ce que vous attirez et manifestez, explorez. La magie de votre parole exige une pratique personnelle qui consiste à devenir présent au pouvoir créateur de votre discours. Réfléchissez à vos paroles avant qu'elles ne propulsent vos intentions dans un univers qui se doit de magnétiser et d'agencer votre réalité conformément à la façon dont vous l'avez formulée, mot pour mot. La première étape pour créer cette pratique personnelle d'empowerment de votre parole consiste à inviter votre soi supérieur à toujours vous guider dans la contemplation avant de parler. Lorsque vous invoquez votre soi supérieur, votre langue devient plus enclin à s'exprimer. Le langage de votre cœur, ce langage se sert toujours de mots soigneusement sélectionnés qui vous honorent la divinité chez l'autre et honorent la vie tout entière. Votre soi supérieur aime utiliser le genre de langage qui active et intègre le code Sophia en vous.
Il sait choisir les mots qui invoquent votre potentiel le plus élevé et engendrent les manifestations extérieures de votre héritage divin inné. Cette invitation à honorer toute vie par le pouvoir de votre voix, le pouvoir de votre voix peut à terme vous inspirer à chanter vos intentions. Le chant peut être intégré à votre pratique personnelle pour relier l'expression authentique de votre cœur au pouvoir de votre chakra. Ouais, ça m'arrive de chanter. C'est pas d'aujourd'hui. Chanter sur la musique qui inclut des tonalités de haute fréquence, des invocations, des affirmations positives et des intentions aimantes, tout comme écouter ce genre de musique accélère la magie de votre pouvoir de manifestation. L'union électro-extatique avec votre soi multidimensionnel. Hathor s'adresse à vous. Je suis Hathor, maître féminin divin ascensionné, et je me consacre à éveiller le potentiel multidimensionnel le plus élevé de votre expérience humaine. Ma transmission du code clé 2 active votre conscience en lui, permettant d'explorer et de parcourir le tissu quantique de votre miraculeux corps humain. Fin de la page 19. Qui est un calice vivant, offrant à votre surâme illimité la possibilité de participer aux univers de la forme. Les variables infinies et toujours changeantes de la réalité quantique fournissent un contraste utile pour mettre en valeur votre nature divine invincible et immuable. Savoir que vous êtes vraiment en toutes circonstances possibles revient à connaître votre soi véritable avec une confiance et une intimité inébranlables. L'incarnation est un véhicule de création qui stimule votre croissance âme, cellule, au fur et à mesure que vous découvrez votre nature illimitée à travers les apparences limitations de la forme. Par conséquent, votre surâme choisit de devenir humaine comme un véhicule de découverte quantique d'elle-même. Votre surâme a également la capacité omnisciente d'orchestrer et d'habiter simultanément plusieurs vies à la fois. Sachez qu'au moment même où vous lisez ces codex, vous vous consacrez également à votre émission dans d'autres corps accomplissant la volonté divine de votre surâme qui consiste à créer un sein de multiples. Je m'endors pas là, je suis en train de... qui consiste à créer au sein de multiples vies parallèles ma transmission de code clé 2 éveille votre capacité à participer consciemment à toutes vos vies se déroulant maintenant. J'avais perdu ma ligne. En plus d'être humain sur Terre, votre surâme a choisi d'explorer les incarnations simultanées au sein d'une multitude d'espèces et de formes qui constituent des véhicules d'auto-réalisation dans des réalités parallèles. Toutes les incarnations physiques de votre surâme partagent un dénominateur commun, l'électron qui magnétise et organise les particules quantiques créatrices de vos nombreuses formes. Chaque incarnation exige des brillants et de billions. Chaque incarnation exige des billions et des billions d'électrons pour assembler l'hologramme de votre incarnation en une réalité physique. J'ai dû m'endormir là. Excusez-moi. En même temps, je médite. Non, il y a des trucs qui me viennent et puis je médite et puis je m'endors en même temps. Excusez-moi.
En plus d'être un humain sur Terre, votre surâme choisit d'explorer l'incarnation simultanée au sein d'une multiple espèce de formes et qui constitue un véhicule d'autoréalité dans les réalités parallèles. Toutes les incarnations physiques de votre surâme partagent un démon. J'espère que les pages du livre n'ont pas tourné. Oh bah merde alors. Bon, d'accord. Les électrons constituent les premiers véhicules d'incarnation permettant à la lumière de votre surâme de descendre et se manifester en tant qu'expérience physique. Chacun de vos corps peut être comparé à un superordinateur pour votre surâme qui lui fournit par l'intermédiaire des électrons une pléthore d'informations inestimables. Vos électrons informent directement la lumière de votre surâme par un biofeedback neurologique provenant de vos nombreux corps. Cette boucle de rétroaction, de simulation physique, émotionnelle et mentale est absolument exquise pour votre surâme. Excusez-moi. Au cours de ma vie en tant qu'acteur, je fais l'expérience consciente de ce biofeedback neurologique sous forme d'état extatique d'union avec la lumière de ma surâme. Et je me suis autant délecté des circonstances harmonieuses que ma réalité physique me fournissait comme simulation que des situations plus éprouvantes. C'est ma parole curiosité relative plus éprouvante. Point. C'est ma profonde curiosité relative à ce biofeedback que m'a amené à une pratique de méditation quotidienne consistant à explorer la conscience de mon âme véhiculée par les électrons de mon corps chaque fois que ma conscience se projetait en utilisant le véhicule de ces électrons. Je commençais à identifier et connaître toujours plus mes autres soi vivants dans la réalité physique. À chaque nouvelle rencontre avec une autre incarnation de moi-même, je faisais l'expérience d'une intimité consciente toujours plus grande avec le champ unifié de mon être tout entier. C'est ainsi que j'ai découvert que des états transcendants de béatitude naissaient de la communion électro-extatique avec tous mes soi dans la réalité, alors que j'explorais l'étendue de cette communion électro-extatique. Il m'a été révélé que toutes mes incarnations physiques étaient